Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on continue le projet, je vous montre où est-ce que j'en suis. Alors, comme je vous avais dit, on installe le rabat, qui est un petit gousset de 1 ou 2 mm, pas plus. Plus que votre papier est épais, plus que vous devriez avoir 2. Sinon, vous faites là 1 ou 0. Ça va être juste pour garder un espace photo ici, puis probablement ici aussi, je vais ajouter. Alors, question que ça fasse 2, avec du papier uni peut-être, ou un autre papier contrastant, mais là, je ne suis pas certaine d'avoir suffisamment de papier pour tout ça, parce qu'il faut mater le dessus ici. Alors, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai placé mon papier ici. Alors, moi, sur le côté A des pages, vu que ça va être des rabats, des pochettes, des choses comme ça, alors j'ai arrondi mes coins. Comme je vous dis, j'utilise un arrondisseur de coin, le grand, un format grand. Et puis, pour l'autre côté, alors là, je n'ai pas arrondi. Ici, je m'étais trompée, j'avais arrondi parce que, bon, je pensais que j'arrondissais les coins. À la limite, je pourrais toujours arrondir celui-ci, faire un pop-up qui, parce que ce côté-ci, côté B des pages, ce sont les pop-up. Alors peut-être que je préfère un pop-up qui n'est pas trop... prend pas le coin ici. Alors pourquoi est-ce que j'arrondis pas les coins? C'est que souvent on a des pochettes, des choses qui fait qu'on veut avoir toute la pleine hauteur ou pleine largeur. Du fait qu'on n'a pas des pages si grandes, donc on essaie de garder le maximum. Alors si jamais j'ai une pochette à mettre quelque chose, ben, à ce moment-là, je l'installe pour dégager le cercle. Où est-ce que le cercle est arrivé, ça devient arrêté, ça devient droit. Mais c'est là que je vais placer ma pochette ou mon rabat. Alors soit ici ou ici. Après l'arrondi ici, pour descendre. Alors, je ferai en conséquence celui-là, mais les autres, j'ai tout placé droit. Et puis, j'ai placé les fermoirs, mais j'en ai gardé un pour vous. Aussi, je voulais vous dire que ici, comme je l'avais dit, c'était que le papier était plus grand. J'aurais pu garder plus. Mais je trouve que c'est une belle occasion pour mettre un petit papier, soit uni ou imprimé ou quelque chose, pour aller avec quelque chose comme ceci. Je trouve que ça fait très joli. C'est très, très doux comme couleur. Alors, peut-être que j'irai avec lui, ici. Je ne sais pas. Alors, on regarde tout ce qu'on a de possibilités. Puis, on peut toujours, quand on a deux motifs, ce que j'aime bien, c'est d'ajouter une petite bande de papier uni. Mais bon, ça c'est un petit détail. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire, mais bon, c'est pas obligatoire. Quand vous serez plus avancé, peut-être, si vous voulez avoir plus de design, songez que vos pages paraissent vraiment très bien. C'est bien de mettre une petite ligne, quand même que ce serait juste 2 ou 3 mm, une petite bande de papier uni qui vient séparer les deux papiers imprimés. Alors, comme vous voyez ici, moi je l'ai fait, je ne l'ai pas fait. Ça va. Alors là, maintenant, on va placer les fermoirs. Ah oui, ben, je vais vous dire justement, c'est que mon papier, je l'ai finalement, vu que j'avais calculé la hauteur ici, avec tout ça, alors j'ai décidé de placer le fermoir en haut, mais, pas le fermoir, le rabat en haut, mais mettre mon papier collé en bas. Ici, ben, j'ai réagi trop tard. J'avais déjà collé, je crois, mon rabat ici, puis j'arrivais ici, je dégageais, alors je vais le mettre en haut. Je mettrai la bande en bas. Mais là, tous les autres, question d'avoir plus grand, j'ai mis l'espace qui reste à mater en haut. Vous faites comme vous voulez. Pourvu que vous dégagez avec votre rabat ici, vous dégagez le design qui est ici. Alors j'en ai un à faire avec vous. Alors moi je les ai tous faits, comme vous voyez. J'en fais un avec vous. Alors celui-ci. Alors là j'ai calculé des bandes. Moi je suis allée à 4,5 cm ici. Et puis ici j'ai 7,5, presque 7,4, mais bon, 3 pouces par 1 pouce 3 quarts. Pour l'espace que je vais vouloir qui vienne rabattre ici, plus un gousset de 3 mm minimum, parce que c'est ce qu'on a ici, et puis c'est pour contenir tout ce qu'il va y avoir ici. Okay. Puis d'ailleurs, ici, on l'a installé par-dessus la page, donc du fait que lui va dessous la page, j'aurais pu mettre plus, mais bon, je ne mettrai pas des choses incroyablement épaisses à l'intérieur, c'est très simple comme album. Vu que les papiers sont simples, je n'ai pas beaucoup de feuilles, alors je m'en tiens à un album simple. C'est l'occasion idéale pour faire un projet facile pour tout le monde, pour les débutants. Alors, j'ai ce papier-là. Alors, comme je vous dis, la mesure que j'ai donnée ici, plus un gousset de 3 mm, une bande de collage. Elle est grande, mais c'est pas grave, ça ne dérange pas. Alors là, je vais mettre la colle sur l'extérieur, toujours, la bande de collage. L'intérieur aurait été ici. Je vous le répète pour que ça devienne automatique pour vous de comprendre où est-ce qu'on met la colle. Alors là, je lève mon rabat. Ça, c'est le fond de page. Alors, je vais le placer ici. Puis, question d'avoir un peu de constance dans votre album. Alors, j'ai décidé de placer, moi je ne vais pas mettre au centre. J'aime bien mettre les choses qui ne sont pas centrées exactement. J'aime bien les choses qui sont asymétriques. Donc, j'ai décidé de mettre un petit peu plus bas que le centre. Alors, je me trouve à être 1,5 cm de la base du rabat ici. C'est là la base de mon fermoir. Alors là, maintenant, ce que vous allez faire, vous allez vous assurer que votre fermoir, la ligne qui est la plus proche de la bande de collage, est tout juste sur le bord de la page. Pour que ça fasse ça ici. Il ne faut pas être trop loin à l'intérieur parce que vous n'arriverez pas à le fermer. Il ne faut pas trop être à l'extérieur parce que vous allez voir que ça dépasse la page, ce n'est pas l'idéal.
Alors, tout juste le pli qui est à l'intérieur ici. Alors, j'en ai deux. Alors, celui qui est à l'intérieur ici arrive tout juste sur le long de ma page. Puis aussi, une chose que vous pouvez faire, pour vous assurer que ce soit bien droit. Alors, vous placez votre page ici sur le tapis, sur une ligne droite. Puis, vous assurez que lui aussi suive une ligne droite. S'il y a un ajustement à faire en haut, en bas, comme ça, bien là, vous le faites. Alors, moi, je recommande fortement, si vous débutez, d'avoir un tapis de travail. Peut-être pas aussi grand que celui-ci, mais au moins, je dirais 30 par 45 cm. Alors, ça veut dire 12 pouces par 18. C'est ce que j'avais avant, moi. Je ne l'ai pas ici. C'est ce que j'avais avant, mais là, vu que j'avais une grande table, j'ai dit, ben, je vais me prendre celui-ci. D'ailleurs, je devrais le nettoyer. Bon, maintenant, pour les aimants, comme je vous disais, moi, j'utilise des petits aimants. Alors, mes aimants que j'ai ici mesurent 4 mm. Alors, j'en utilise 4 pour chaque fermoir. Ils sont très peu chers. Et puis, ils ne magnétisent pas beaucoup parce qu'ils sont très petits. Mais vu qu'ici, on a du papier assez mince quand même, la collection de papier, comme vous voyez, assez mince. Et puis, mon papier design est quand même pas très épais. Mon papier uni, c'est-à-dire, pas très épais. Alors, moi, j'ai calculé que ce serait une bonne chose parce que mes papiers sont minces, que ça va bien magnétiser. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est de faire un test. Alors, faites un test avec 2 aimants. D'ailleurs, ils sont partis ici. En mettant 2, alors vous augmentez un petit peu la force, ça vous aide un peu plus. Parce que juste un, ça ne serait pas suffisant. Alors, je mets une bande de ruban adhésif à 2 faces. Idéalement, on voudrait s'éloigner du bord ici au moins 5, 6, 7 mm. Okay? Parce que quand on va arriver pour mater ici, si les aimants sont trop proches ici, on n'arrivera pas à coller le papier sur le bord ici, puis on va voir les aimants sur le profil. Ce n'est pas l'idéal. Alors, ici, j'enlève mon papier qui est ici. Alors, je mets 2 aimants. 2, vous voyez, 2 petits aimants. Alors là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre vos 2 papiers, tester, comme ça. Là, vous allez mettre 2 aimants. Vous les laisser tomber, ils vont se placer. Vous voyez, ils se placent automatiquement à quel endroit. Pas un sur l'autre, un à côté de l'autre. Parce que là, ils sont très petits, puis il faut vraiment aller un à côté de l'autre. Un petit peu. Donc, vous voyez, je suis comme ça. Alors, si j'essaie de lever mon papier, si moindrement, ici, ça levait en même temps, donc ça veut dire qu'il est quand même assez fort. Mais c'est minime, dans le sens que ça va être correct, mais je ne devrais pas aller plus mince que ça, ou plus petit que ça. Alors, une fois que j'ai placé mes 2 aimants sur mon ruban adhésif, là, je vais en placer un sur le dessus de chaque. Comme ça. Ensuite, j'ai plus besoin de ça. Alors ensuite, je vais mettre un autre ruban adhésif à 2 faces. Ruban adhésif à 2 faces. Alors là, je place ça ici. Pour un approximatif, alors je tâte ici avec mon doigt, je vois que mes aimants sont ici, donc je vais placer mon ruban adhésif ici. Ou vous pouvez toujours mettre un ruban adhésif par-dessus ici. Mais bon, je préfère le faire de cette façon-là. Ici, bien, on n'a pas vraiment de gousset, alors on n'a pas à vérifier s'il est perpendiculaire à la table. Ou vraiment comme ceci, angle 90 degrés. Mais lui, ici, il est assez important. Donc, on doit s'assurer qu'on est vraiment 90 degrés. Une fois que c'est le cas, puis qu'on est bien droit, là, on presse. Alors, mes aimants sont en plein sur mon ruban adhésif, vous voyez. Comme ça. Alors, si je revérifie avec 2 papiers, d'ailleurs, je devrais aller me chercher d'autres papiers de cette couleur-là. Papier uni, il est vraiment une belle couleur. Ce sont mes couleurs que j'aime beaucoup, ça. L'orangé, le beige, le vert sauge, les couleurs d'automne. Voyez-vous, ça tient bien. Puis ici, quand vous levez, ça prend quand même un petit peu de force, ça veut dire que c'est correct. Si vous faites juste ça ici, puis ça lève tout seul, plus que moi, que je le fais, bien à ce moment-là, c'est que c'est pas suffisant. Alors peut-être vous devriez utiliser des aimants un petit peu plus gros. Alors j'ai hésité à prendre ceux-là ou ceux que j'ai ici sont un peu plus gros. Je vais les mettre là, mais je vais savoir qu'ils sont plus petits. Alors ceux-ci sont 6 mm, ceux-là étaient 4 mm. Alors les aimants, c'est toujours 1 mm d'épaisseur quand vous achetez des aimants. Et puis, moi j'aime bien avoir une variété. Alors comme vous voyez, j'ai du 4, du 6, du 8, 10, 12, 15 mm de diamètre. Alors, dépendamment que ce soit pour un petit rabat à faire comme ceci, où est-ce qu'il n'y a pas de tension, où est-ce que j'ai du papier mince à mettre entre les deux, que c'est suffisant, bien là, je vais avec les petits. Et plus que j'ai besoin de magnétisation parce que le papier est plus épais ou parce qu'il y a plus de force ici, tout ce qu'on va mettre à l'intérieur ne demandera pas beaucoup de choses. Alors, un rabat, une pochette, très simple. Donc, il n'y aura pas de force à l'intérieur ici qui va faire que ça va être très gros et qu'on a besoin de plus. Alors, à ce moment-là, ben là, vous allez avec, si vous avez plus, vous allez avec du 6 mm. Encore là, je serais porté à en mettre 2, un à côté de l'autre.
Et puis ensuite, ben, je vais souvent avec le 8 mm, mais moindrement avec un petit peu plus de tension. Mon format préféré est le 10 mm de diamètre. J'ai du 12 pour quand j'ai des choses des fermoirs plus importants, plus gros, papier plus épais, ou qu'il y a plus de tension. Plus que de tension, plus qu'on augmente. Alors j'aime bien le 12 mm aussi. Et puis le 15, ben là, c'est pour des rabats fermoirs d'albums en cartonnette, tout ça. Et puis encore là, il y a une technique. Alors éventuellement, j'en ferai un, j'en ai fait déjà. Mais par rapport à comment est-ce qu'on installe notre rabat fermoir pour qu'il y ait moins de tension, pour que le 1,5 cm de diamètre, toujours le 1 mm d'épaisseur, qui suffise finalement pour bien magnétiser. Alors voilà, une fois que c'est fait, on les a tous faits. Je vous recommande de ne pas mater ici tout de suite. Okay? On fait ça plus tard. Vous pouvez toujours mater ici si vous voulez, mais l'intérieur, au cas où, après avoir fait toutes les interactions à l'intérieur, ben, les rabats des pochettes, que ça devienne trop épais puis que notre fermoir, les aimants ne suffisent pas, on a à les remplacer pour plus épais. Ça peut arriver. C'est pas que ça va arriver à chaque page, ça peut arriver si on a plus de choses. Mais comme je vous dis, moi je vais garder ça simple. Alors ça devrait suffire. Mais ne matez pas tout de suite l'intérieur. On attend quand on est certain d'avoir tout terminé ici, mater tout ça, qu'il reste de l'espace pour les photos, que notre gousset est suffisant comme largeur pour tout contenir ça et que notre magnétisation est suffisante. Là, ensuite, on pourra mater ça, mais pas tout de suite. Alors là, tout ce que je vais faire, moi, c'est très simple. Alors là, vous en profitez. Moi, j'ai plusieurs chutes. Hein. Quand j'ai coupé mes papiers pour mes bases de pages, mes petits rabats, tout ça, j'ai tout plein de chutes comme ça. Alors là, moi, j'aime bien les utiliser à l'intérieur des pages. Alors ici, peut-être que je ferai un autre rabat, puis ensuite une pochette à l'intérieur. Alors, si je vais avec mon plus large, je vais voir si j'ai suffisamment large, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a une bande de collage aussi. Je pense que oui. On pourrait l'avoir à partir d'ici jusque-là, pourvu que ça se contienne à l'intérieur de la page, que ça ne dépasse pas nos plis comme ici. Alors, je me fais une bande de collage d'1 cm. Je vais me faire un petit gousset d'1 mm, parce que je voudrais mettre une pochette à l'intérieur, peut-être. Et puis, la hauteur est bonne aussi, parce que j'ai besoin juste de la hauteur. Alors ici, quand on fait des rabats, c'est la hauteur exacte de notre page. Je vais tasser ça. Alors ça, c'est ma hauteur. Ensuite, pour la largeur, comme je vous dis, si vous avez plus, tant mieux. Sinon, ben moi, je veux vraiment passer des chutes, puis c'est pour aussi vous montrer comment passer des chutes. Alors, le rabat qui est ici, c'est pas nécessaire qu'il se rende jusqu'au bas. Alors, je vais prendre ma planche à rainure. Avec mon... Ici. Là, je prends mes outils. Un petit peu. Des soucis. Alors ça, c'est terminé. Je vais enlever ça. Ça. Bon, alors là, je vais me faire... je m'assure d'être bien droit. Je vais me faire une ligne de plus haut à approximativement 1 cm. Si vous êtes limité, que vous êtes dans, il ne me reste pas beaucoup de largeur. Alors, vous pouvez aller un petit peu plus étroit, mais à condition d'avoir du papier qui n'est pas trop épais. Alors moi, mon papier épais, je pense que ça serait difficile de faire plus fin, ici je ne suis pas droite, que ce que je fais là, avec ma bande de collage de 1 cm. Alors là, ici, je m'aperçois que mon papier, quand je l'avais coupé, il n'était pas tout à fait droit. Quand je l'ai placé ici, alors en haut, ça touchait, mais ici, ça ne touchait pas le bout. Ça veut dire que celui ici n'est pas droit. Alors, il faut aller l'ajuster. C'est pour ça que je me suis placé ici, parce que lui, je voyais qu'il était bien droit. Il collait partout, donc ça va. Alors, si je vais l'ajuster, j'ai quelque chose qui n'est pas tout à fait droit. Alors, c'est important d'être toujours droit. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui n'est pas carré, il faut aller l'ajuster. Alors, ici, j'ai mon ciseau quelque part. Ici. Alors, je vais biseauter les deux coins. Seulement la bande de collage, jamais le gousset. Ici, j'ai mon gousset ici, comme ceci. Puis, je fais juste accentuer avec mon plioir. C'est suffisant. Si vous voulez faire ça avec du papier très mince, c'est pas utile. C'est pas nécessaire. Vous êtes mieux de faire un petit gousset de 2 mm. Ça va être facile à plier. Alors voilà, j'ai celui-ci. Encore ici, moi, je vais arrondir mes coins. Ceci. Alors, je vais l'installer. Les flèches sont très importantes, hein, vos flèches à l'intérieur. Et parfois, on peut faire erreur. Alors, faites toutes vos flèches qui indiquent le haut. Alors, je vais mettre la colle extérieure ici. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais faire toutes les pages, les côtés A des pages. Alors, on ne travaille que sur les côtés A des pages
pour les petites interactions simples avec des rabats, des pochettes. On commence par ça. Ensuite, on ira avec les pop-up du côté B. Alors, je vais faire tous les côtés A. Là, j'en fais un avec vous. C'est pas dit que je vais faire la même chose à chaque page. Alors, peut-être que les rabats sont différents, les pochettes différentes aussi. Donc, je vais les faire hors ligne, puis je vais vous revenir demain. Je vais vous montrer toutes les interactions, comment est-ce que je les ai faites. Puis je vais vous indiquer les mesures, tout ça, avec, comme vous voyez, je ne donne pas les mesures faites 15.3, tout ça. Je ne donne jamais de mesures, sauf quand c'est quelque chose qui est important, comme des goussets ou des choses à garder ici, c'est important d'avoir une certaine hauteur. Quand c'est des mesures ici pour les bandes d'attache au système de reliure, là, je vous donne les mesures. Mais sinon, pour les rabats, les pochettes, tout ça, je dis toujours, faites la hauteur de la page ou faites la largeur de la page, plus un gousset, plus les bandes de collage. Alors, vous suivez, ça veut dire ça que non seulement vous ne risquez pas de faire d'erreur parce que peut-être vous n'avez pas le même format que moi de page et tout ça, peut-être qu'il y a une petite différence parce que parfois les demi-millimètres peuvent faire une différence. Alors, soit que c'est ça, ou soit que vous décidez de faire ce projet, mais avec un format de page différent. Donc, vous allez savoir que moi, quand je dis la hauteur de la page, si votre page elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, vous allez faire la hauteur sans que je vous donne une mesure. Alors, moi, c'est la façon que je fais d'enseigner. Même chose pour la largeur. Je dis la largeur de votre page plus Alors, c'est la même chose. Si vous décidez de faire des pages plus larges, bien, vous allez faire ça. C'est certain que si vous faites des pages très larges, peut-être les interactions que je fais là, dans mes pages étroites, j'aurais fait différemment pour des pages larges. Parce qu'on a plus d'espace, donc j'aurais peut-être privilégié des choses un petit peu plus spéciales, un peu plus de rabat, des choses comme ça. Mais pour ce qui est de ce format approximatif, comme vous voyez, dans la direction portrait comme ça, alors moi, c'est la façon que j'enseigne, si je vous dis, vous faites ci, à peu près ça, vous ajoutez ci, ça. D'accord? Alors, j'ai ça. Ensuite, là, je vais prendre une chute peut-être plus étroite, parce que j'en ai, non? Alors, je vais peut-être prendre une qui est trop étroite pour un rabat. Je vais en profiter pour faire une pochette. Alors ici, moi, je vais calculer encore là la hauteur de ma page, plus une bande de collage. Allô, Bianca? Ceux qui n'ont jamais rencontré Bianca, alors je présente Bianca, ma chatte adorée. Alors, une bande de collage en haut et en bas. Donc, faites une petite marque qui correspond à la hauteur de la page, idéalement à peu près centrée. Puis, c'est tout. Pour ce qui est vu que c'est une pochette, alors peut-être que je vais couper en deux. Question d'avoir deux pochettes. Alors moi ici j'ai 4 pouces et demi presque. Alors, je vais aller à 2 pouces et 4. Bon, vous avez fait ça la largeur que vous voulez. Vu qu'on est au moins 6 cm. Alors je vais faire ça comme ça. On va faire mes lignes de pliure vis-à-vis mes marques. Excusez-moi Bianca. Alors ici j'ai pas beaucoup de bandes de collage, mais bon. Je voulais utiliser mes chutes, alors ça va être correct. Idéalement, on aime bien avoir 1 cm ou 9 mm qui correspond à 3/8 de pouce. Alors, j'efface mes marques. Vu qu'on a, on va coller sur le côté d'une page, donc, et sur le coin. Donc, je me trouve à biseauter ce côté-ci. C'est pas nécessaire de biseauter lui parce qu'on va entrer un papier uni ici à l'intérieur qui fait que ça va cacher les petites bandes, on ne les verra pas. Alors, je mets de la colle sur l'extérieur, toujours. L'extérieur qui est ici. L'intérieur aurait été ici. Je répète, mais les gens me disent c'est correct, répéter, ça va nous rentrer plus dans la tête. Parfait. Alors, ici sur les deux. Puis, le côté j'ai biseauté, vu que c'est le côté de la pochette qui est ici, je vais mettre une fine ligne de colle à la base tout le long de la pochette. Bianca, tu es d'accord avec moi? Hein? On est mignon? Alors ici, j'aurais pu effacer mes marques avant. Idéalement, on va effacer nos marques parce qu'ensuite, à l'occasion, ça peut être difficile d'accès ou encore pire. Si vous avez mis de la colle, puis là, vous arrivez avec votre efface, vous allez faire un gâchis, ça va être tout noir, vraiment pas joli. Moi, tout ce que je vous dis, c'est par expérience, toutes des erreurs, des expérimentations que j'ai faites. Alors voilà, alors j'ai collé ici bien droit pour dégager le pli qui est ici. On n'oublie pas qu'on a un petit gousset de 1 mm. Puis bien en haut et en bas, bien égal. Si vous avez trop petit, bien, je vous recommande de faire un autre. C'est vraiment important d'arriver égal. Ou si vous avez vraiment plus petit, bien là, vous complétez avec une bande, tout simplement, pour cacher l'excédent. Alors, j'ai ça ici. J'ai ça. Voyez-vous, il commence à vouloir moins coller parce qu'on a des choses ajoutées. Alors, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on peut aller presser sur le côté ici pour l'aider à plier. Il est beaucoup plus solide, vous voyez? Il ne veut plus rebondir. C'est que quand j'ai collé ma pochette, je l'ai collé peut-être un tout petit peu trop proche du pli que j'avais en bas ici. Pas celui du haut, celui du bas. Donc, ça fait qu'en ne dégageant pas le pli, ça ne pliait pas. Donc, quand ça ne plie pas, à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que ça fait une tension qui fait que nos aimants pourraient ne pas bien magnétiser.
Alors, c'est le rabat ici qui est le problème. Okay? Alors, comme vous voyez, je repasse mon plioir ici le long du pli de mon rabat. Ça va former un petit gousset, ça va pousser, ça va faire que lui va être beaucoup mieux, plus efficace. Alors, c'est important de toujours libérer les plis. Je suis allée peut-être un tout petit peu trop proche. Alors, c'est ce que ça donne ici. Puis, ici, ben, ça serait bien peut-être d'ajouter un autre petit quelque chose. Peut-être une petite pochette aussi, ou une bande transverse, quelque chose comme ça. Alors, moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, ici, peut-être je vais devoir prendre un papier plus large. Excuse-moi, Bianca. Ici. Ici, c'est du papier mou, mais je veux vraiment utiliser, excuse-moi, Bianca, du papier plus épais, parce que, comme je vous dis, aux intempéries des enfants. Alors, ici, je vais prendre un papier un peu plus large, avec une bande de collage en haut et en bas. Donc, j'ai mesuré 1 cm ici, ma ligne du haut de ma page, le bas de ma page ici, puis je vais couper ici pour avoir ma bande de collage là aussi. Puis pour ce qui est de la bande transverse, peut-être qu'on pourrait en profiter pour mettre une petite bordure. Alors peut-être qu'on pourrait regarder qu'est-ce qu'on a comme bordure. Bon, vous allez avec ça. Peut-être celle-ci parce que je peux la mettre verticale. Alors, au pire, si c'est trop étroit, à un moment donné, on dit ça prend quand même une certaine largeur. Alors, on comble avec du papier uni. Alors, ça, c'est ma bande transverse. Alors, vous avez vu comment faire une pochette. Vous avez vu comment faire un rabat avec un petit gousset. Puis maintenant, je fais une bande transverse. Ici, je ne fais pas de gousset. Vu que la bande est faite sur le long, c'est pas nécessaire de faire un gousset parce que ça va être assez, moi je dirais, assez lâche pour que quand on veut rentrer quelque chose d'épais, ça va rester. Si j'avais fait dans ce sens-ci, puis j'avais une carte presque aussi large, j'aurais fait un petit gousset, surtout si la carte était épaisse. Mais là, moi, je la fais verticale, puis j'ai tellement de marge de manœuvre ici que je peux mettre une carte pliée en 3, puis ça va bien entrer, pas de problème. Puis en même temps, vu que c'est pas une pochette, c'est une bande transverse, il faudrait que ça soit quand même, si on met quelque chose à l'intérieur, que ça se tienne quand même bien, pour pas que ça tombe toujours à l'extérieur de l'album. Il ne faut pas oublier que on a ça ici pour nous aider. Alors, ça pourrait garder la carte à l'intérieur, mais ça reste que, on voudrait que ça se tienne quand même assez bien. Donc, à ce moment-là, on peut en profiter pour faire une bonne largeur, une bonne épaisseur de carte. Alors, encore ici, ce n'est pas nécessaire de le mettre en plein centre. Ici, je vais juste sabler un peu parce que, bon, ma lame, quand j'avais coupé ça au départ, n'était pas bien aiguisée. Alors, si je colle approximativement, là, je vais vérifier, trouver le centre de ma page. Alors, ici, j'ai 15, donc je suis à 7,5. Juste tasser un tout petit peu ici. Comme ça. Alors, je vais voir si le centre est ici. 15, 7,5 là. Parfait. 15, 7,5 là. Parfait. Très centré. Donc, je presse ça ici. Alors, moi, je vais faire des choses comme ça, des rabats, des pochettes, pour tous les côtés A des pages. Je vous reviens pour vous montrer ce que j'ai fait, vous expliquer tous les détails. Puis ensuite, je vais en mater une avec vous. Parce que je ne fais pas souvent de matage, les gens me demandent. Alors, je vais en mater une avec vous pour vous donner toutes les indications. Comment mater sur une pochette, comment mater sur un rabat, comment mater une bande de transverse et tout ça. Donc, je vous reviens avec ça demain. Et puis ensuite, vous allez pouvoir tout mater, tous vos côtés A des pages vont tous être terminés. Excusez, lui, il va ici. Alors, voilà, je vous reviens avec ça demain. Et puis, encore d'autres petites astuces qui vont suivre. À toutes les vidéos, à tous les tutos, vous avez tout plein d'astuces. Essayez de prendre des notes. C'est très important de prendre des notes pour des données de base. Alors, je vous reviens demain pour la suite. À demain, merci. Bye bye.